Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle review consacrée à une figurine produite par Bandai de la série Dragon Ball Z de la gamme SH Figures, à savoir Freezer dans sa première forme. Vous pouvez encore obtenir cette figurine qui est actuellement en stock chez la boutique Funky Shop dont je mets le lien en tête de description de la vidéo au prix de 74,90 €. Mais dépêchez-vous, c'est une figurine assez prisée, ça va partir. Alors, pour ceux qui suivent la vidéo, vous aurez remarqué que j'ai un peu changé mes habitudes. Je ne fais plus les perpétuels tests de rigidité, maniabilité, stabilité. Je sais qu'avec Bandai, du côté SH Figures, on est tranquille à ce niveau-là. Et si par aventure il devait y avoir quand même un souci, eh bien je le soulignerai. Si je dis rien, c'est que tout va bien comme d'habitude. Rentrons à présent dans le vif du sujet avec la présentation du contenu de ce pack très généreux. Nous avons donc, non pas 4, mais 5 visages pour ce Freezer, et en plus, une tête en bonus, chose rarissime. Ensuite, nous avons la petite boule d'énergie que déploie Freezer lorsqu'il va détruire la planète Vegeta. Bien sûr, là, elle est représentée à son commencement. Nous avons la Dragon Ball de Namek à 5 étoiles, et donc pour rappel, 4 autres figurines sorties avant en possèdent déjà une. Il y a donc Sangohan, et puis Ginu, Jis, Rikum, Freezer est la 5e, Burta, Guldo, pack de 2, ils auront la 6e, et puis en fin d'année, nous aurons Bulma qui aura la 7e Dragon Ball. Je n'ai pas encore d'infos quant à Polunga, mais on imagine que Bandai le fera, comme ils l'ont fait avec Shenlong, pour les Dragon Ball de la Terre. Nous avons donc 2 paires de mains en bonus, même si en réalité, les mains de base, ce sont celles-là. J'en ai utilisé 2 autres ici pour le posing, je vous les montrerai dans un instant. Et bien sûr, le pod que je vais vous présenter un petit peu plus tard dans la review. Passons à présent à la présentation du look global du personnage ainsi qu'aux différents visages et on va faire le comparatif. Alors pour rappel, afin de faire mes comparatifs, pour des raisons de facilité dans mes recherches, j'utilise toujours des visuels du manga, mais je précise que ici vous le voyez, les visages ne sont pas de la même couleur, c'est pas grave, ce sont des choix esthétiques différents. Notre Freezer ici en figurine est adapté du dessin animé et donc s'il a le visage violet, c'est normal. Pour le reste, le look a été parfaitement respecté. Quant à la taille, c'est difficile de comparer dans le sens où on le voit rarement en dehors de son pod et rarement de plein pied en se tenant droit au garde à vous comme ça. J'ai néanmoins trouvé cette image-ci et regardez, donc si je le mets à côté de Ginu, oui, ne vous fiez pas au posing, hein. En réalité, je l'expose en ce moment en mode grenouille. C'est la raison pour laquelle il a cette configuration-là. Mais bon, voilà, on les a ici tous les deux de plein pied au garde à vous. Et on constate qu'ils ont plutôt bien respecté le rapport des tailles, hein. Freezer est suffisamment petit. Et Ginu, on l'avait déjà vérifié au préalable dans d'autres reviews, il est lui aussi conforme à cette échelle, un 12e donc. De la gamme SH Figures Dragon Ball. Alors avant de passer au plat de résistance, à savoir le pod, qui est la plus-value de ce pack, je vais vous montrer donc comment est-ce qu'on change les visages de Freezer. Alors tout d'abord pour rappel, nous avons 2 têtes. Je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà, c'est plutôt cool. Et donc, d'abord une tête, ça s'enlève comme ceci, sans forcer, hein, vous l'entendez au bruit, voilà. Ensuite, pour enlever les visages, voilà, il faut tirer par en dessous en plaçant son doigt ici, hein, dans le creux du visage. Et vous avez vu, ça vient tout seul. Ensuite, vous prenez n'importe lequel des visages. On va faire les comparatifs après, hein, pour voir s'ils sont conformes. Et donc, vous appuyez un tout petit peu et ça rentre très facilement. Alors, vous voyez qu'il y a de la place pour mettre le détecteur. Eh bien, le détecteur, lui, s'enlève. Voilà, je vous montre, comme ceci, voilà. Et pour le replacer, c'est plus facile d'enlever la tête par contre, d'enlever le visage. On place le détecteur. Attendez, j'ai peut-être pas bien épousé les trous. Voilà, c'est bon. C'est ajusté et on le remet donc sans souci. Vous voyez, je ne force jamais. Et on le remet sur la tête. Sur le corps, la tête sur le corps. Et voilà. Alors, petit rappel, je vous montre un petit peu le sculpte de l'arrière de la figurine.
Je vous rappelle donc que la queue est amovible et elle est nécessaire pour le faire tenir. Freezer n'a pas une très bonne stabilité, enfin je dis ça, pardon, il n'a pas une très bonne stabilité sans se faire aider de sa queue. Ben, là pour le coup j'y suis arrivé, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, en général c'est plus facile de faire tenir la queue sur le sol et donc la queue, pour pouvoir le mettre dans le pod, on peut l'enlever comme ceci. Alors, les deux mains bonus qui étaient déjà préinstallées sur le personnage, il y a notamment celle-ci. Voilà, celle-ci, pardon. Elle sert donc à installer la petite boule. La petite boule dont voici l'orifice. La petite boule dont voici l'orifice, voilà. Alors, vous devez disposer la figurine bien droite. Oui, je sais, elle n'a pas le visage adéquat. Mais bon, c'est pour vous montrer comment on fait. Voilà, il faut simplement la poser. Alors, c'est sûr, elle ne s'enfonce pas très bien. Elle aura vite fait tomber si vous manipulez la figurine. Donc, lorsque vous voulez effectuer ce posing, mettez la boule en tout dernier lieu. Voilà, sans quoi elle risquerait de tomber. Pour le comparatif des visages, bon, désolé si je l'ai fait un peu dans le désordre. En général, on commence par les visages neutres. Bref. Voici donc un visage aux dents serrées. Alors comme toujours, je prends des images comme je peux dans le manga, hein, je pense que je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. C'est compliqué d'aller fouiner dans l'animé afin de retrouver vraiment la même attitude. Alors ici, j'ai trouvé ce qui s'en rapprochait le plus selon moi, et je dirais que forcément c'est plutôt bien représenté, si ce n'est que les pupilles devraient être un petit peu plus petites. En général, quand un personnage est énervé ou effrayé, les pupilles doivent être vraiment presque comme des petits points. Voilà. Voici l'autre visage dans le lot où l'émotion est négative. Et là, vous voyez, les pupilles sont bel et bien petites. Regardez, si je recompare avec le visage présenté précédemment, on le voit, hein, c'est manifeste, les pupilles sont trop grosses. Donc, pour le coup, je trouve que le visage fonctionne parfaitement. Et ce visage-là ne marche qu'avec la tête bonus. On ne sait donc pas l'implanter dans l'autre tête. Pourtant, elles ont, en apparence, elles sont au premier regard absolument identiques. Je ne vois même pas vraiment où est la différence sur le plan technique, mais toujours est-il que ce visage de colère à la gueule ouverte ne fonctionne pas avec l'autre tête. Donc du coup, je ne vois pas l'utilité d'une tête en plus. Les 5 visages, c'est très bien. Bref, passons à la suite. Voici donc le visage neutre, un visage souriant à la bouche fermée. Franchement, très bien représenté, et j'ai trouvé cette couverture de l'édition de la Color Edition, où pour moi on a des attitudes tout à fait similaires. Donc voilà, selon moi, rien à redire, c'est un excellent sculpte. Visage très très proche en apparence, si ce n'est qu'ici, il lève les yeux vers le ciel. Je n'ai pas trouvé de visuel où il regarde en l'air comme ça, avec cette expression-là. Et là, il y a quelque chose que je trouve dommage, c'est que pour moi, du coup, ce visage n'est pas vraiment indispensable. J'aurais préféré qu'il nous reproduise ce visage-ci, qui apparaît à présent à la droite de votre écran, qui est un visage que Freezer arbore beaucoup plus souvent, c'est-à-dire le sourire bouche ouverte où on voit ses dents. C'est vraiment comme ça personnellement que je me le représente le plus, et quitte à être généreux en visage, je trouve ça d'autant plus dommage du coup que ce visage-là n'y soit pas. Alors vous noterez que depuis que je vous montre des visages souriants, j'ai retiré le scooter, non seulement pour vous montrer pardon, les configurations différentes qui sont proposées, et puis aussi pour rester fidèle au visuel que je vous apporte. Et donc vous remarquerez qu'il y a tout de même une petite... C'est pareil pour ce visage-là, mais voilà, je vous le montre ici. Il y a aussi une petite pièce détachable qui s'enlève et se remet tel qu'on le fait avec le scooter, en fait. Hein. Et voici à présent le 5e visage, le visage iconique qu'il arbore lorsqu'il détruit la planète Vegeta. A noter que ce visage-là n'est compatible qu'avec la 2e tête, celle qui vous sera fournie donc avec ce visage-ci pour rappel. Voilà, je vous dis, je ne sais pas pourquoi Bandai a fait les choses ainsi, mais c'est comme ça. Donc ici, pour moi, nous avons une excellente finition. Voilà, je pense que j'en ai dit assez. De toute façon, je ferai un bilan. Maintenant, on va passer à la présentation du pod, et puis je vous montrerai comment mettre Freezer à l'intérieur de celui-ci. Le pod, qui est presque la pièce maîtresse, la star de ce pack au même titre que Freezer. Voilà, alors pour le faire tenir, c'est excessivement simple, puisque vous voyez, on a donc un socle ici, avec des petites encoches. Et donc, il faut que les encoches épousent tout simplement les parties creuses ici. Et voilà, ça tient tout seul.
C'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre à faire. L'intérieur du pod, je n'ai pas trouvé de visuel, que ce soit dans le manga ou dans le dessin animé, pourtant j'ai fouillé, mais en réalité je pense qu'il n'y en a pas. Je ne crois pas qu'à aucun moment on voit l'intérieur de son vaisseau, et j'ai même entendu dire que Akira Toriyama en personne aurait designé spécifiquement pour Bandai et pour cette figurine l'intérieur du pod. Il aurait donc supervisé même sa fabrication. Alors voilà comment il se présente. Bon, c'est assez sommaire, hein. Nous n'avons pas d'autocollant en bonus fourni pour agrémenter un petit peu le tableau de bord. Et comme vous voyez, le bas de son corps est préexistant. On ne sait pas l'enlever, évidemment, ce n'est pas le but. Ainsi qu'une partie de la queue. Donc ses jambes, voilà, n'ont pas été entièrement reconstituées. Et alors pour cela, il y a deux choses à savoir. C'est qu'il vous sera beaucoup plus facile d'installer Freezer dans le pod en enlevant la tête. Question de manipulation. Et puis bien sûr, on retire comme ceci la partie basse de son corps. Et alors ensuite, bon bah voilà, je vous conseille, oui, de commencer par la queue. La queue, pour rappel, hop, on l'enlève comme ceci. Puisque la queue, on vient la positionner à l'arrière. Alors voilà, il faut, excusez-moi pour la mise au point, voilà. Voilà, il faut y aller un peu à tâtons, hein, il faut viser juste. Voilà, elle s'enfonce très facilement. Et ensuite, le corps. J'espère que ça va marcher de façon plus ou moins efficace, telle que je l'ai fait hors champ. Je me suis un petit peu entraîné avant de vous montrer. Voilà, vous essayez de faire en sorte à ce que le corps s'aligne bien, hein. Vous poussez un petit peu. Vous voyez pourquoi j'ai dit d'enlever la tête? Parce que je me sers du coup comme point d'appui pour mes pouces. Voilà. Ensuite, vous préparez le posing de votre figurine. Vous remettez le pod sur son socle. Voilà. Vous repositionnez la queue également. Il n'y a plus qu'à mettre la tête. Voilà. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai été un peu vite. Hop, voilà. Vous avez entendu le bruit, ça veut dire que c'est bon. Et le tour est joué. Nous avons Freezer dans son pod. Un tout petit peu d'entraînement. J'y suis pas arrivé du premier coup, puisque forcément je ne voulais pas perdre trop de temps face caméra comme je le faisais autrefois. Alors forcément, on ajuste toujours un peu. Et voilà, nous avons Freezer sur son pod, prêt à dégainer. Il n'y a plus qu'à rajouter la petite boule. Et ben je pense qu'on va pouvoir passer au bilan. Passons à présent au bilan et commençons comme toujours sur la chaîne par le négatif afin de finir en beauté par le positif. Et petite nuance, petite nouveauté, désormais il n'y aura pas que des points rouges et des points verts, il y aura aussi des points orange comme un feu de signalisation, puisqu'il y a des points négatifs que j'estime un peu plus subjectifs et moins probants. Alors pour moi le seul point rouge donc de cette figurine, c'est tout simplement son prix. C'est sûr, on a le pod, mais tout de même, en gros on paye 75 €. En gros c'est le prix d'une mid-close classique pour ceux qui suivent les figurines Senseiya. Je trouve que ça commence à devenir un petit peu exagéré. En plus, Freezer est de très petite taille. C'est sûr, il a pas mal de bonus, mais un 60 € m'aurait moins choqué. Voilà. Alors, le point orange, donc la grande nouveauté, c'est que j'estime qu'il manque un visage. Alors, attention, 5 visages, c'est suffisamment généreux. Je vais venir dans les points verts. Mais pour moi, j'aurais enlevé un des deux visages souriants, bouche fermée. Il y en a juste un où il lève les yeux. C'est trop subtil comme nuance. Pour moi, il pouvait franchement enlever ce visage-là et mettre donc le visage souriant, bouche ouverte où on voit ses dents. Visage qu'il arbore très souvent dans la série, qui pour moi est donc un manque, mais bon, pour moi c'est un problème moins grave qu'un défaut de fabrication qu'on pourra avoir ou que le prix donc. Passons à présent au positif, et heureusement là il y a pas mal de choses à dire. Alors même si je ne l'ai pas démontré dans la vidéo, car j'estime que c'est plus ou moins acquis avec Bandai, mais bon j'ai fait les tests, vous pourrez les faire vous-même quand vous vous procurez la figurine, mais elle a une excellente maniabilité. Donc voilà, ça c'est un premier point. Un deuxième point, eh bien, elle est excessivement fidèle à son contenu d'origine. Donc elle est ressemblante hein, pour ce qui est des visages. Troisième point, je trouve que c'est une très belle figurine, car la ressemblance et la qualité esthétique, c'est encore deux considérations qui sont différentes selon moi, mais très importantes. Ensuite, eh bien, la présence de 5 visages, même si je vous ai dit qu'il y en a un qui selon moi est inutile, tout de même, Bandai a été généreux, ils ont même fourni 2 têtes, mais ça pour moi ce n'est pas positif, ça a peut-être même fait gonfler un peu inutilement le prix, car pour moi une seule tête pouvait faire le taf pour tout ce qu'on a. Hein. Alors la présence d'une Dragon Ball, forcément, collectionnez-les tous, c'est sûr c'est un peu la trappe Nigo, mais bon, là pour le coup dans la gamme Namek, ils ne nous ont mis que des figurines
qui sont ce qu'on appelle en anglais des must-have. Ils n'ont pas mis des pièges à l'achat, ce sont des figurines qu'on aurait de toute façon achetées même sans les Dragon Ball. Et voilà, je trouve que c'est cool d'avoir ce genre de bonus, car les Dragon Ball c'est quand même le moteur narratif de l'histoire et un fortiori de l'arc sur Namek. La présence du pod, évidemment, car ils auraient été capables de nous fournir d'abord une version de Freezer, bon ça aurait été cynique, juste comme ça le personnage, et puis ensuite rajouter un bonus en exclusif pour un salon avec le pod. Non, ils ne l'ont pas fait, donc c'est vraiment cool de l'avoir. Et alors le rapport des tailles, quand on a une figurine qui est un personnage qui est très grand ou très petit, parfois ils ont tendance à fauter un peu à ce niveau-là. Pas du tout, il est convenablement petit, vais-je dire. Voilà, je pense avoir fait le tour. À présent, dans les commentaires, dites-moi vous, quelle est votre opinion sur cette figurine. Est-ce que vous l'avez? Donc vous pouvez comparer votre ressenti au mien. Et bien sûr ne pas être d'accord, hein. Je suis ouvert à toute opinion, qu'elle soit similaire ou contraire à la mienne. Ou si vous ne l'avez pas, est-ce que ça vous donne envie de la voir? Auquel cas je vous renvoie bien sûr chez Funky Shop, hein, boutique française d'excellence en tout point. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé la review. Et je vous dis à très bientôt donc pour une vidéo consacrée aux Tortues Ninja. Et puis ensuite le LPF numéro 31 qui sera consacré au combat entre Sean et Ikki. Tout ça donc pour la fin du mois de juin. D'ici là, portez-vous bien, profitez du soleil. À très bientôt les amis. Ciao!